bienvenue à toutes et à tous pour notre discussion. Aujourd'hui, on s'attaque à un problème quasi universel, la lombalgie, cette douleur en bas du dos, quoi. Oui, et surtout quand elle s'installe, plus de 3 mois, on parle de lombalgie chronique. Ça touche des centaines de millions de personnes dans le monde. Absolument. Et le réflexe habituel, c'est souvent le repos et surtout éviter les activités à impact, comme la course. On pense que ça va aggraver les choses. Ben justement, c'est là tout le paradoxe. Parce qu'une recherche assez récente, publiée dans le British Journal of Sports Medicine, elle vient un peu bousculer cette idée. Ah oui? Elle suggère que des intervalles bien gérés de course et de marche pourraient non seulement être sans danger, mais carrément bénéfiques pour réduire la douleur et l'incapacité. Alors ça, c'est intriguant. On nous dit tout le temps d'éviter les chocs, et là, une étude suggère la course. Bon, explorons ça un peu. Exactement. Comment, concrètement, une activité qui a de l'impact, même si elle est progressive, pourrait aider, surtout quand on sait que l'inactivité, souvent, ça n'aide pas du tout, voire ça empire. C'est ça. Alors, l'étude en question, elle a suivi 40 participants, plutôt jeunes, entre 18 et 45 ans. Tous souffraient de lombalgie chronique. D'accord. Et sur 12 semaines, ils ont suivi un programme très précis d'intervalle course-marche, fait de manière progressive. Et le résultat principal, il est assez frappant. Une baisse significative de l'intensité de leur douleur, et aussi de leur sentiment d'invalidité au quotidien. Impressionnant. Mais alors, la question clé, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Voilà, le chercheur principal, Chris Niesen, il avance plusieurs pistes. D'abord, il insiste énormément sur la progressivité. Commencer tout petit et augmenter très très graduellement. Logique. Tout à fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est sa théorie sur la charge appliquée aux disques intervertébraux. Hein? Oui, la course, avec ses impacts contrôlés et progressifs, elle imposerait une sorte de stimulation positive sur les disques, différente, par exemple, de ce qu'on a avec le vélo ou la natation. Donc, les disques apprécieraient cette charge dynamique en quelque sorte. Hmm. Ok. Et il y a même un possible effet anti-inflammatoire localement. Mhm. Et l'étude mentionne aussi un impact sur le mental, non? La confiance en soi. Absolument, c'est un point super important. Courir, même un peu, quand on a mal au dos et qu'on y arrive, ça peut vraiment redonner confiance et améliorer la santé mentale. On se sent moins limité. C'est vrai que la dimension psychologique est énorme dans les douleurs chroniques. Essentiel. Et une médecin du sport, Tracy Zaslow, elle complète ce tableau. Elle parle d'autres mécanismes qui s'ajoutent. Comme quoi, par exemple? L'amélioration de la circulation sanguine. L'exercice amène plus de sang vers les structures lombaires, donc plus de nutriments, et ça aide à évacuer les déchets, ce qui peut favoriser la guérison ou la réparation. D'accord. Et j'imagine que ça aide aussi à renforcer les muscles autour et à gagner en souplesse pour mieux soutenir la colonne. Exactement. Plus de force, plus de souplesse, ça donne un meilleur soutien naturel. Et puis, il y a les fameuses endorphines. Ouais, oui, les analgésiques naturels du corps. C'est ça. L'exercice déclenche leur libération, et ça aide à moduler la perception de la douleur. Ça peut rendre la douleur plus supportable. Et c'est là que l'approche par intervalle prend tout son sens, comme le disait Zaslow, j'imagine, pour ne pas y aller trop fort d'un coup. Précisément. Se lancer dans un long footing sans être préparé, surtout si le tronc et les jambes manquent de force, c'est souvent là que ça coince. D'où l'importance cruciale de cette progressivité. Les intervalles, ça permet de construire cette force, cette endurance petit à petit, sans brusquer le système. On écoute son corps. Absolument, c'est la clé. Mais attention, il y a une mise en garde très importante de la docteure Zaslow. Ah oui, laquelle? Si la douleur augmente de façon nette pendant l'exercice ou juste après, et qu'elle persiste, là c'est un signal d'alerte. Faut pas forcer. D'accord. Signal rouge, il ne faut pas l'ignorer. Non. Ce qui nous amène à un point essentiel, l'importance d'être accompagné. Non. Si ça fait plus mal, il faut consulter. Un médecin, un kiné. Indispensable. C'est eux qui pourront aider à ajuster le programme, peut-être le modifier, ou même dire « stop, on arrête ça pour le moment ». Il faut que ça reste sécuritaire et adapté à chaque personne. C'est vraiment du sur-mesure en fait. Totalement. Ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Il n'y a pas de recette miracle universelle pour la lombalgie. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette exploration? Principalement que, contrairement à l'idée reçue, un programme bien structuré et surtout très progressif de course et de marche peut être bénéfique. Mais attention, pour certaines personnes, avec une lombalgie chronique. Voilà. Grâce à plusieurs effets, cette charge positive sur les disques, une meilleure circulation, le renforcement musculaire, les endorphines.
Et l'effet psychologique, la confiance retrouvée, qui n'est pas négligeable du tout. Donc, ça nous invite à peut-être remettre en question nos a priori sur la douleur et le mouvement. Tout à fait. L'approche doit vraiment être personnalisée, progressive et toujours guidée par les réactions du corps. Il faut bouger, oui, mais intelligemment. Et pour finir, une petite pensée à méditer. Au-delà du soulagement de la douleur elle-même, est-ce que cette démarche d'intégrer un mouvement comme la course ou la marche de façon consciente, graduelle, est-ce que ça ne pourrait pas, au fond, changer notre rapport à notre corps et à nos limites, qu'elles soient réelles ou juste perçues? C'est une excellente question pour conclure. Ça ouvre des perspectives intéressantes sur la reconnexion à soi par le mouvement.